on se retrouve sur la route puisque on part à Copenhague ce week-end, donc au Danemark. À la base on devait prendre l'avion Ryanair à l'aéroport Bruxelles-Charleroi. Désolée, j'ai mal à la gorge si vous entendez que j'ai changé de voix par rapport à d'habitude. Bref, donc on n'a pas pris l'avion puisque vu l'actualité on a préféré annuler et prendre la route en fait, donc ce qui sera peut-être même mieux finalement puisqu'on va voir du paysage. Donc on a loué une voiture pour information donc chez Hertz qui faisait une bonne promo, donc on n'a pas payé très cher, donc on a profité de l'occasion, on a un kilométrage illimité et voilà, on est à l'aise et puis on va rouler du coup 10 heures à peu près. Donc là on est en Belgique, on va traverser après les Pays-Bas et après l'Allemagne et ensuite on finira par le Danemark. Salut tout le monde, voilà aujourd'hui donc on est samedi et donc on vient de on s'est levé, on s'est lavé, on a déjeuné etc. Et donc voilà, on va enfin pouvoir partir faire notre balade donc dans Copenhague, enfin découvrir Copenhague puisque on ne connaît pas du tout, donc on a acheté le routard comme d'habitude. Et donc déjà on va commencer par certains quartiers de la ville. Et puis on fera les autres quartiers demain parce que forcément il faut tout faire. Bah écoutez, on se retrouve après, je vais filmer dans les villes de toute façon. Et puis voilà, à tout à l'heure. Voici ici la Bourse, qui est un bâtiment commandé par Christian IV et qui fut construit au XVIIe siècle. Entrons maintenant dans le Christiansborg Slot, le château Christiansborg. Il abrite la résidence du Premier ministre, le Parlement danois et la Cour suprême, ainsi que plusieurs musées. Il a été construit en 1745 et a subi plusieurs incendies. Ici, la statue représente Christian IX, premier roi de la dynastie des Klöcksbourg. Autour de la place se trouvent les écuries et les manèges. Continuons avec le Musée national. Il centralise une grande partie de la documentation historique sur l'histoire et le patrimoine danois. Il se compose en plusieurs départements spécialisés comme l'archéologie, la préhistoire, l'ethnographie, la sociologie, etc. C'est un très beau musée design et en plus il est gratuit. Ici, c'est la Glyptothèque Carlsberg, qui est un musée dont les collections ont été constituées par Carl Jacobsen, le fils du fondateur de la brasserie Carlsberg. Juste à côté, on aperçoit les jardins de Tivoli, qui furent ouverts en 1843. Il s'agit en fait d'un parc d'attractions comprenant de nombreuses attractions, des restaurants, des expositions, des concerts. Le plus vieux manège à sensation est le roller coaster et il date de 1914. Malheureusement, nous sommes arrivés quelques jours trop tôt. Et oui, l'ouverture était prévue le 6 avril.
Dirigeons-nous maintenant vers le centre-ville. Petit arrêt au 42 Degrees Row, où vous pouvez manger rapidement et sainement de belles assiettes de légumes crus, lasagnes, mille taille, sandwich bio. Le concept est simple, les aliments ne sont pas cuits à plus de 42 degrés comme le nom l'indique. Après manger, on file au château de Rosenborg. Son immense parc est juste magnifique avec son tapis de fleurs. Le château date de la Renaissance du XVIIe siècle et était le château préféré du roi Christian IV et de ses enfants. Vous pouvez bien évidemment le visiter et y découvrir ses nombreux trésors. C'est un inconditionnel de Copenhague. Ici, c'est le musée des beaux-arts de Copenhague. Il regroupe une soixantaine de salles sur 2 étages, présentant une brillante sélection de peintures et sculptures danoises, scandinaves et européennes. La petite sirène, c'est la statue la plus célèbre de Copenhague. Elle est située au bord de l'eau, et bien qu'elle soit l'image emblématique du pays, elle n'est pas si impressionnante que ça. Il y a bien d'autres statues intéressantes et plus jolies à voir. La place Amalienborg est une jolie place très classique composée de 4 palais du XVIIIe siècle, entourant la statue de Frédéric V. La relève de la garde a lieu tous les jours à midi, sauf si l'un des membres de la famille royale est présent. Là-bas, c'est la magnifique église Marmorkirken, l'église de marbre. Elle est coiffée d'une coupole de 46 mètres de hauteur. Le New Havn, c'est la carte postale de Copenhague. On reconnaît cet endroit par ses maisons colorées qui bordent le canal où sont amarrés de nombreux bateaux. C'est très agréable d'y manger ou d'y boire un verre en terrasse. She's gone, this house just ain't no more. Anytime she goes away, anytime she goes, anytime she goes. Jour numéro 2. Donc voilà, maintenant on se dirige vers le quartier Christiana, qui est juste à côté en fait de notre logement. On va arriver d'ici 5 minutes en fait. Et puis voilà, ensuite donc on ira manger au quartier Christiana et on ira peut-être au quartier Matin et on achètera un petit camion, etc. On part demain vers midi. Donc voilà. À tout à l'heure.
Le quartier Christiania a été autoproclamé ville libre et fonctionne comme une communauté qui s'autogère. Il a été fondé en 1971 sur un ancien quartier militaire par des squatteurs, chômeurs et hippies et possède son propre drapeau. Non loin de là, l'église Notre Sauveur est une église baroque dans le quartier Christianaum. On la démarque par son étrange clocher en spirale et son escalier en colimaçon externe. Vous pouvez y grimper et observer la superbe vue sur la ville et le port. Alors Christiana, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, petit quartier libre. Où il y a plein de tags, des gens un peu marginaux, mais on sent bien en fait, on ne se sent pas oppressé. On n'a pas trop le droit de faire des photos parce qu'ils n'aiment pas trop, mais bon, ça peut se comprendre. Sinon, il y a une partie un peu marché, après il y a une partie avec des petits bars, des restos. Sinon, il y a aussi une partie un peu au bord du lac avec plein de petites maisons un peu originales, on va dire. Et c'était plutôt un espace un peu plus serein en fait, où les gens se promènent, où c'est plus calme on va dire. Et voilà, on a passé une petite partie de la journée, donc là on est parti et on va se diriger vers le quartier latin que je ne connais pas du tout. Et apparemment c'est mignon, il y a des petites boutiques, donc on va voir ça. A tout de suite. Une petite pluie et une grosse faim, nous avons donc décidé de nous arrêter pour une pause goûter bien méritée. On est en train de monter chez Baresso, c'est dans le quartier latin. C'est super bon, un petit peu de chocolat chaud, 3 chocolats, chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc, c'est trop bon. Et ensuite deux gros gâteaux au chocolat et cheesecake blueberry. La pluie ne s'est malheureusement pas arrêtée. Nous finissons donc par la petite place de Grabro Dretorv avec ses pavés, ses belles maisons roses, rouges et orangées et son gros platane au milieu. Petit focus sur notre logement. Étant donné les tarifs élevés de Copenhague, nous avons réservé via Booking une chambre d'hôte avec cuisine et salle de bain à partager, mais à 2 pas seulement du quartier Christianaum. Si cela vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et voilà, le vlog se termine et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un autre voyage.